Bonsoir à tous, il est 18 h et vous suivez votre programme vespéral de Télé 50 Kin Direct. Je sais que vous êtes nombreux à avoir attendu ce moment pour pouvoir découvrir les développements des actualités, l'actualité sécuritaire, l'actualité politique, l'actualité économique également. Eh bien, vous serez servis parce que j'attends recevoir deux invités et pas des moindres, sauf changement de dernière minute. Alphonse Ngoï Kassange, ancien gouverneur du Kasaï oriental, sera avec moi ce soir pour analyser et commenter l'actualité dans l'est du pays et pourquoi pas au centre également. Et je parlerai politique en second lieu avec un cadre du parti politique l'UNAFEC, l'Union des fédéralistes, l'Union nationale des fédéralistes du Congo, en la personne de Isaac Kayembe, secrétaire général national de ce parti politique. Nous parlerons essentiellement de ce qu'est devenu ce parti qui était au bord d'une scission. Alors, vous voulez comprendre l'actualité et en connaître, c'est d'abord dans les grandes lignes avec Damaris Kayembe qui est avec moi ce soir. Damaris, bonsoir, bienvenue à toi. Bonsoir Gaëtan, mesdames et messieurs, bonsoir. Place à l'actualité sur Télé 50. Dans le Nord Kivu, les combats se poursuivent sur deux fronts, dans les territoires de Nyiragongo, précisément à Kibira, où de fortes détonations d'armes lourdes sont entendues jusqu'à ce jour dans la ville de Goma. Même chose dans les territoires de Massissi, où les combats sont concentrés autour de Mumba Biro. Le FARDC et la force régionale de la SADC et les Ouazalendo cherchent à tout prix à récupérer la cité de Saké située à 27 km de Goma, que les rebelles occupent. Après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Lubumbashi le 2 derniers mois, plusieurs maisons ont été détruites dans la commune de Kampemba ayant causé mort d'hommes au quartier Kilobé-Lobé, laissant plus de 1258 familles passer la nuit à la Belle Étoile. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, est à Lubumbashi pour apporter assistance sociale et humanitaire aux victimes. 24 janvier 2019, 24 janvier 2025, 6 ans déjà, jour pour jour, depuis que la RDC a connu sa toute première alternance politique pacifique au sommet de l'État. Ce jour-là, Joseph Kabila, respectueux de la Constitution, passait le flambeau à son successeur, Félix Tshisekedi, un événement historique resté à jamais gravé dans l'histoire politique congolaise et qui demeure jusqu'aujourd'hui un exemple pour les États africains et du monde. Dans le social, de la grille tarifaire à la grève de chauffeurs de transport en commun, rien n'a changé sur le terrain. On observe plutôt l'intolérance dans le secteur de transport de la part de chauffeurs. Le prix de la course sont fixés parfois selon les humeurs de chauffeurs et c'est malgré la grille tarifaire de l'hôtel de ville fixée par le gouverneur de la ville. C'est tout pour ce grand titre à l'actualité. Vous aurez les détails dans notre édition de 19 h avec Jenny Kayembe à la présentation. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Gaëtan Kouba-Bouranzi dans Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup Damaris Kayembe pour cette présentation. Restez donc avec moi. À 19 h, vous aurez l'actualité dans son intégralité avec beaucoup de développements dans la grande édition du journal qui sera présentée par Jenny Kayembe. Mais vous avez eu droit à quelques grandes informations dans cette minute de l'info qu'a présenté Damaris Kayembe. On a vu que dans l'est du pays, précisément à Goma, les forces ont maintenu leur position. Il n'y a pas eu d'avancée des parts et d'autres. Goma est tenu encore par nos forces armées, mais aussi par la population qui est réellement et suffisamment mobilisée. On en parlera justement avec nos différents invités qui vont défiler tout à l'heure. Alors j'ai un clin d'œil à faire à l'endroit d'une grande fondation, la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, dont la promotrice ne cesse de déployer les efforts pour les biens des enfants ainsi que des femmes particulièrement qui obtiennent de soins gratuits dans certains domaines sanitaires. Alors pour ce jour dédié à l'éducation, la Journée internationale d'éducation, la Fondation a rappelé que l'éducation n'est pas seulement un droit,
C'est la clé pour transformer les vies et bâtir un Congo plus fort. Et cette fondation, à ce jour, a pu donner des bourses à plus de 500 Congolais qui ont étudié, soit au pays, ici, dans nos universités, mais aussi ailleurs, dans les pays de l'Afrique du Nord ou en Europe, en Turquie aussi. Ils sont nombreux qui reviendront justement pour pouvoir relever la RDC. Et cela grâce à une dame, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Restez avec nous, madame, monsieur, pour le début de Kin Direct. Je décide avec mon gouvernement que tous les réfugiés devaient quitter le territoire de mon pays au plus tard le 31 décembre 1995 et que le président Mobutu me dit ce n'est pas comme ça, prends une position contraire et je reçois de la communauté internationale le secrétaire général des Nations Unies Boutros Ghali, le sous-secrétaire d'État américain, George Moose, le directeur pour Afrique, Rochero de la Sabrière, pour me dire, écoutez, non, il faut suivre la voie du président, il ne faut pas vous opposer au président sur ces chapitres. Alors que toute la population du Kivu avait mobilisé ses moyens de transport pour aider les réfugiés à rentrer. La vérité, c'est que la communauté internationale ne voulait pas, alors que la même communauté internationale, par 2 résolutions du Conseil de sécurité, a voté le déploiement des forces multinationales qui devaient constituer des couloirs de sécurité pour permettre aux réfugiés de rentrer dans leur pays dans la paix et la dignité. Cette même communauté internationale reviendra sans que les résolutions du Conseil de sécurité aient été démenties par d'autres résolutions, qu'on ne déploierait plus parce que le Rwanda venait de bombarder les camps des réfugiés et que tous les réfugiés sont rentrés. Je me pose une question. L'armée rwandaise ne dispose, ne dispose pas d'une force aérienne. Ni avion, ni pilote. Avec quoi a-t-on bombardé les camps des réfugiés? Qui a bombardé? Je sais qui a bombardé. Le moment n'est pas venu. Bonsoir Isaac Kayembe. Bonsoir monsieur. Bienvenue dans notre plateau. Merci beaucoup. Alors vous êtes secrétaire général national, CGN, SGN, comme je l'ai dit correctement comme ça, de l'UNAFEC, l'Union nationale des fédéralistes du Congo. Votre parti politique connaît bien l'histoire de ce pays, il y a participé également. C'est un parti qui n'a pas toujours, je dirais, un passé fascinant, pas toujours, absolument, mais j'aimerais que l'on commence par l'actualité politique, particulièrement l'actualité dans l'est du pays. Comment, dans l'UNAFEC, voyez-vous la situation actuelle, notamment autour de Goma? Merci beaucoup. Je commence par saluer tous les téléspectateurs et particulièrement l'UNAFEC manifeste la solidarité envers nos frères de l'Est, principalement ceux de Goma et Sake qui ont passé un quart d'heure très compliqué, déjà depuis hier, où nous avons suivi de près la situation qui a prévalu à Goma et à Sake, où il y a eu des tueries à cause de la barbarie de l'armée rwandaise sous couvert le M23. C'est-à-dire avec des pantins. À l'UNAFEC, nous avons tout ce que nous pensons que la population, toutes les tendances politiques, religieuses, et tout le monde, en principe, devait être derrière le chef de l'État, qui est le commandant suprême des forces armées, afin de lutter contre ces fléaux qui frappent le pays depuis
des décennies. Alors Félix Tshisekedi, permettez-moi quand même de le dire à l'attention de tout le monde. Il est rentré au pays hier, il a dû interrompre, j'imagine, son séjour en Suisse à Davos, où il prenait part à la 55e édition du Forum économique mondial. Hier, il a présidé une réunion de crise. Aujourd'hui, il devra, je n'ai pas encore vu les images, il était censé présider le Conseil supérieur de la défense, mais aussi la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, où nous attendons justement soit des décisions ou des nouvelles stratégies. En fait, c'est dans le souci de préserver la paix, et ces soucis-là qui l'animent par rapport à tout ce que le Congo est en train de vivre et en train de subir. C'est comme ça qu'il a été obligé d'écourter même son séjour pour rentrer le plus tôt que possible. Alors vous parlez afin qu'il a écourté, mais d'autres disent qu'il ne devait même pas partir. Non, en principe, vous savez que nous sommes dans un pays qui a vécu un enclavement depuis un certain temps. Et dès que le président Tshisekedi arrive, avec sa diplomatie agissante, il a réussi à retourner, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo dans ses anciennes relations, ce qui fait que aujourd'hui, il peut sortir. C'est vrai qu'il y a un problème à l'Est. Oui, il y a un problème à l'Est, c'est vrai. Mais lui, en tant que garant de la nation et des bons fonctionnements des institutions, il ne pouvait que continuer à aller ça et là pour voir comment remonter la vie sociale du peuple. Mais à Davos, c'est vrai qu'il a parlé sécurité, mais il avait un projet à cœur. Il a présenté plutôt un projet de création d'une réserve forestière, un projet méconnu des experts, des environnementalistes au Congo ici, un projet dont on n'a jamais parlé, un projet dont les études n'ont pas été présentées publiquement. Alors, c'était essentiel ce voyage à Davos, chef de l'État, Tshisekedi. Oui, tout à fait. Vous dites qu'on n'en a jamais parlé. Oui, le corridor vers Kivu-Kinshasa. À quel moment il avait été étudié et par qui? Aujourd'hui, on dit que le Congo est un pays solution pour ce qui est de l'échauffement climatique, n'est-ce pas? Lorsqu'il parle du corridor vert, là, il est en train de vendre, n'est-ce pas, positivement l'image de la République. Et sachez qu'à l'issue de ces échanges-là, on pourrait avoir, n'est-ce pas, un accompagnement de l'extérieur pour arriver à concrétiser ou à matérialiser ce projet-là. Je peux vous rappeler que les États-Unis viennent de quitter l'accord de climat, de l'accord de Paris. Ouais. Ça veut dire que la situation à la fois climatique, écologique, la préservation de la biodiversité, ce n'est plus leur affaire. Tout à fait. Ce sont les États-Unis, n'est-ce pas? Mais John Kerry était là. John Kerry qui a justement défendu ce projet. Ouais. On voit bien que ça ne va pas faire long feu. Justement, ce sont les États-Unis et nous sommes la République démocratique du Congo. Voilà. On a besoin du financement pour ça. On a besoin de financement pour ça. Oui. Et c'est vrai que les États-Unis ont quitté cet accord, n'est-ce pas? Ils ont claqué la porte à cet accord. On a les Européens. Mais les États-Unis ne représentent pas l'ensemble des pays qui sont membres de cet accord-là. Oui. Donc les États-Unis, le président des États-Unis est libre de prendre n'importe quelle décision qu'il voudra pour son pays. Et je pense que ça n'a pas un impact, c'est vrai que ça va avoir un impact sur le nombre des actionnaires dans cet accord, mais ça ne va pas impacter négativement l'avancée du projet. Alors, l'UNAFEC est un parti katangais. Vous me direz que c'est un parti national, mais on sait bien que c'est venu du Katanga, où il y a aussi une crise sécuritaire, mais totalement différente plutôt de la crise dans le Grand Kivu, on va dire. Qu'est-ce que le Katangais en soi, lorsqu'il entend parler des M23, de l'agression rwandaise, des incursions, de ces tueries, alors, qu'est-ce que ça lui fait, en fait? Non, permettez d'abord que je revienne sur ce que vous avez dit tout de suite. En fait, l'UNAFEC, déjà de par son histoire, l'UNAFEC a été créé à Kinshasa. Je sais. Et c'est vrai que beaucoup d'acteurs qui ont milité pour la création de ces partis provenaient du Katanga, mais l'UNAFEC est un parti national. Et l'UNAFEC n'a jamais eu son siège national déjà dans le Katanga. Alors, par rapport à la situation sécuritaire, pour ce qui est du M23, déjà l'UNAFEC avait décrié
ce que nous appelons agression injuste du Rwanda. Et il y a eu même des manifestations qui ont été menées au niveau de Kinshasa, du Haut-Katanga, du Tanganyika et des autres provinces. Parce que nous ne sommes pas que dans la province, dans le Grand Katanga, mais nous sommes sur toute l'étendue de la République. D'ailleurs, à Goma et à Bukavu, l'UNAFEC avait manifesté en son temps pour soutenir, n'est-ce pas, nos forces armées congolaises. En fait, au niveau de l'UNAFEC, tout ce que nous pensons, c'est comme je l'ai dit au début, que les Congolais devront se mettre ensemble autour du chef de l'État afin d'éradiquer ces fléaux. Ceux qui pensent que la guerre c'est une bonne chose, c'est parce qu'ils n'en ont pas vécu. Moi, j'ai vécu à Bukavu, je connais ce que la guerre veut dire. Mouzé est entré, j'étais à Bukavu. Il y a l'RCD qui est entré, j'étais à Bukavu. Je connais ce que la guerre veut dire. Donc, si aujourd'hui les gens pensent que la guerre c'est une bonne chose, nous à l'UNAFEC, nous sommes contre cet aspect-là. Alors, les personnalités de la société civile, les partis politiques, dans les personnalités de la société civile, il y a notamment l'Église. Elles appellent à l'union ou à l'unité nationale. À l'UNAFEC, comment on entend cet appel, notamment le pacte social pour le bien vivre, le dialogue entre Congolais d'abord pour une mobilisation contre le Rwanda notamment, contre l'agression on va dire. Voilà, sans la paix, il n'y a pas de développement. C'est comme ça que l'UNAFEC encourage, n'est-ce pas, cet aspect de choses. Si déjà les confessions religieuses, la société civile et les partis politiques pouvaient se mettre ensemble pour, n'est-ce pas, chasser cet ennemi qui nous a longtemps assiégés, ça serait quelque chose de louable. Donc, pour nous, UNAFEC, nous voulons que les peuples congolais se mettent ensemble afin de bouter dehors cet ennemi qui nous a longtemps endeuillés. Alors, on arrive à cette unité nationale ou à cette union nationale comment? Cela présuppose qu'il y a eu des unions nationales. Qui a été à la base de ça? En fait, ne parlez pas de l'union nationale qui était à la base parce qu'il y a des accords qui n'ont pas été bien signés. Déjà l'accord de 2013. Si aujourd'hui les gens parlent des trahisons, moi aujourd'hui je ne parlerai pas des trahisons. Déjà sur le plan politique, je dirais qu'il y a eu seulement des mauvais accords qui nous amènent dans la situation où on se retrouve aujourd'hui. Alors il n'y a pas eu union nationale, il y a eu des accords fallacieux et ces accords-là ont été tenus secrets. Et pourtant, les peuples congolais devaient être informés de ce qui constituait ces accords-là. On a caché au peuple congolais l'accord de 2013, par exemple. Pourtant, dans cet accord-là, on a pratiquement hypothéqué l'avenir de tout un peuple. Parce que lorsque, par exemple, dans ces accords, malheureusement que je n'ai pas amené, dans ces accords-là, on dit, par exemple, que à l'issue de ces brassages et de ces mixages, le 3/4, n'est-ce pas, des services de sécurité devront être gérés par les rebelles. Vous voyez, déjà c'est un problème. Déjà c'est un problème et ça expose à répétition ces coins de la République. Pourtant, lorsque vous voulez servir la nation, c'est sous les drapeaux que vous servez, ce n'est pas sous une contrée, sous une partie du territoire national. C'est partout où vous serez envoyé que vous allez servir le drapeau. Alors, c'est un accord qui a été signé comme tel, et voilà, aujourd'hui, nous en payons les conséquences. Et quelle est la solution de l'UNAFEC à cette crise sécuritaire? La solution de l'UNAFEC face à cette crise sécuritaire, c'est déjà d'abord allez-y. Accompagner les chefs de l'État dans sa démarche de la création de cette... il a dit qu'il allait créer, n'est-ce pas, une commission qui allait réfléchir sur la révision constitutionnelle. Alors, ça c'est vrai aussi. Permettez. Allez-y, allez-y. Est-ce que, en formant cette commission qui va réfléchir non seulement sur la Constitution, mais sur les textes, sur les accords et les traités qui régissent la République, ça pourra amener à ce que certains textes soient abrogés. Si, par exemple, on peut abroger cet accord-là, ça nous arrangerait. Vous voyez? Donc, l'UNAFEC voudrait encourager et accompagner les chefs de l'État dans cette démarche. Voilà pourquoi, d'ailleurs, d'emblée des jeux, l'honorable Mireille Massango Bibi Mouloko, la présidente nationale de l'UNAFEC,
a entrepris déjà une campagne, n'est-ce pas, de sensibilisation. On va parler de cette campagne. Oui. On va parler également de votre parti politique. Tout à fait. Qui n'a pas été divisé, non? L'UNAFEC est restée une. L'UNAFEC est une. Bon, comme c'est un parti, j'aime toujours dire que l'UNAFEC reste un et indivisible. Derrière la présidente nationale. Et tous les bruits des divisions en interne? Bon, si vous permettez, je pourrais peut-être parler brièvement de mon parti. Allez-y. Parce que vous vous souviendrez que le 21 août 2021, Kyungok Mwanza nous a quittés. Le patriarche. Le patriarche. Alors, lorsque le feu Kyungok Mwanza nous quitte, ça nous a trouvé dans une situation un peu très délicate parce que le premier vice-président en son temps, qui fut l'ambassadeur Kanounou, avait déjà quitté le parti pour un autre parti. Il y avait des postes vacants. Qui était le MSR. Donc, le poste de premier vice-président était vacant. Et lorsque Kyungok Mwanza décède, en son temps, le secrétaire général, en son temps, qui s'appelle Maître Lama, est allé faire rapidement un document qu'il a déposé, n'est-ce pas, au ministre de l'Intérieur en son temps. Et il a déposé le même document au secrétariat général pour que le secrétariat général puisse entériner la candidature de Kanounou. Pourtant, l'ambassadeur Kanounou avait déjà quitté le parti. Et vous savez que lorsque vous quittez déjà le parti, vous adhérez dans un autre parti, vous perdez la qualité du membre d'un parti. Vous vous auto-excluez. Voilà. Alors, il ne faisait plus partie de notre parti. Alors, les vice-présidents se sont réunis. Les vice-présidents, en son temps, il s'agissait de l'honorable Juvenal Kitungwa, l'honorable Mireille Massango Bibi Mouloko, et aussi Madame Sakina Binti Selemani et le feu Matembera François. Alors, ils se sont mis autour d'une table, ils ont dit non, mais nous ne pouvons pas laisser passer ce genre de choses. Ils sont allés, ils ont écrit une lettre qu'ils ont envoyée au secrétaire, au ministre de l'Intérieur et au secrétaire général aux relations avec les partis politiques, qui a, n'est-ce pas, abrogé la première lettre qu'il avait déjà faite, reconnaissant l'ambassadeur Kanounou. Ça avait créé des foyers de tension. Alors, les présidents se sont mis ensemble, les vice-présidents, ils se sont dit, bon voilà, nous sommes dans une situation de crise où personne parmi nous ne pouvait gérer le parti, alors mettons-nous d'accord sur un point. Ils se sont mis d'accord où ils ont mis en place ce que nous avons appelé Présidium, qui était un comité de crise. Et pour tout intellectuel, lorsqu'il y a création d'un comité de crise, tous les autres organes sont suspendus au bénéfice de ce comité de crise jusqu'à l'organisation de la Convention nationale. Alors, il était prévu en principe que la Convention nationale soit organisée avant les élections de 2023. Et bon, il s'est fait que déjà, dans les cheminements, en 2022, au mois d'avril, février ou avril, l'honorable, l'avocat Maître Lama était radié déjà à cause de cette faute lourde-là, qui a fait office d'induire les ministres de l'Intérieur en erreur. Il a été radié par l'honorable Jean-Ladislas Umbalungangue, qui fut en son temps président intérimaire du parti. Et après, en 2023, l'honorable Kitungwa est allé se présenter en indépendant aux élections du poste du premier vice-président à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Et parce que les résolutions de 2001, les résolutions de 2012, qui représentent pour nous un avenant au statut, disent que se présenter en indépendant sur une liste autre que celle de l'UNAFEC représente une trahison et cela est passible d'une auto-exclusion. Il a été exclu du parti et sa lettre, sa décision de radiation était signée conjointement par le président AI, qui était le président Umbalungangue, et les autres, et ses pairs. Donc, l'honorable Mireille Massango, l'honorable Sakina Binti Selemani, ainsi que le feu François Matembera. Alors, nous sommes en 2024, après les élections 2023,
l'UNAFEC ne va avoir que 3 députés au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Et il s'est fait que lors de la formation du bureau d'âge, c'est l'honorable Jean-Ladislas Umbalungage qui sera le plus âgé au niveau de l'Assemblée provinciale. Et là, avec ce goût-là des présidents, il pouvait vouloir, n'est-ce pas, occuper la présidence de l'Assemblée provinciale. Pourtant, pour occuper la présidence de l'Assemblée provinciale, il faut tenir d'abord compte du poids politique. C'est vrai que nous sommes un parti des masses, mais sur le plan du nombre de députés, nous en avions moins. Des deux, il y avait, nous sommes dans une famille politique qu'on appelle Union Sacrée de la Nation, et vous savez comment ça s'est passé pour l'élection des présidents des assemblées provinciales ainsi que des gouverneurs. Ça s'est passé comment? Ça dépend des personnes. En principe, il y avait un ticket de l'Union Sacrée. Et pour ce qui est du Haut-Katanga, il y avait l'honorable Michel Kaboué au niveau de l'Assemblée, et au niveau du gouvernorat, il y avait le gouverneur Jacques Yaboulakatoué. Oui. Alors nous, en tant que membres de l'Union Sacrée, on ne pouvait qu'accompagner, n'est-ce pas, ce ticket-là qui a été validé par Kinshasa. Par Kinshasa. Oui. Et nous ne pourrions pas aller outre, à moins que nous ayons négocié au niveau de notre regroupement politique, parce que nous faisons partie du regroupement Agissons et Bâtissons, AB. Et c'est là que, parce qu'il faut rappeler que l'honorable Kitungwa étant parti, il ne restait que 4 membres du présidium, parmi lesquels un aussi est décédé, le feu Matembera François. Bon, voilà, il ne restait que 3. Et de ces 3-là, il y avait l'honorable Lungange, l'honorable Mireille Massango, ainsi que Madame Sakina. Alors, c'est à jusque-là, qui est le président? Le président AI, c'était le président Jean-Ladislas Umbalungage. Et comment on est arrivé à Mireille Massango? Voilà, c'est là que j'y arrive. Oui. Il se présente en indépendant. Il dépose sa candidature en indépendant en foulant au pied les textes légaux qui nous régissent. Et la conséquence logique, c'est que automatiquement il est radié parce que ceux qui font le droit ou les communs des mortels, c'est qu'on dit que nul n'est au-dessus de la loi. Et si déjà nous avons un texte, si nous avons des textes que nous ne savons pas respecter, ça devient compliqué, quel que soit ce qu'on est. Je vais vous donner un exemple. C'est vrai que je rentre en politique, mais je vais vous dire, un jour, j'ai dit à ma petite fille qu'on ne dort pas au salon. Oui. À votre fille ou à votre petite fille? À ma fille. Ah, d'accord. Je lui dis, on ne dort pas au salon. Alors, quelques jours plus tard, je rentre très fatigué, très épuisé. Je dépose mon sac, j'enlève ma veste. Je suivais la télé. Et vous tombez dans les bras des morphènes. Je suis tombé dans un sommeil profond. Et la fille est venue, elle m'a secoué. Elle m'a dit, papa, vous savez qu'on ne dort pas au salon? Et parce que je savais que j'étais à la base de ces principes-là, je ne pouvais que me lever et aller en chambre. Donc, c'est pour dire que lorsqu'il y a une loi établie, on ne peut pas aller outre, quel que soit ce qu'on est. Hein, quel que soit ce qu'on est. Comme on dit que nul n'est au-dessus de la loi, on se plie devant cette loi-là. Et bon, voilà, l'honorable Lungange, qui était signataire des décisions de radiation de l'honorable Kitungwa ainsi que Maître Lama, ne pouvait qu'accepter la décision prise par les membres du présidium, n'est-ce pas? Et parce que juste après lui, venait l'honorable Mireille Massango Bibi Muloko, elle devait assumer l'intérim, automatiquement. Je rappelle ici que l'honorable Massango Bibi Muloko n'est pas à l'UNAFEC parce qu'elle est veuve Kyungwa Kumwanza, mais elle est à l'UNAFEC parce qu'elle est parmi les cofondateurs du parti en 2001. Elle est sur la liste des cofondateurs, elle est la 83e personne sur la liste des cofondateurs du parti. Est-ce que vous ne voyez pas que son leadership est en train d'affaiblir ce parti de renom? Par contre, depuis que l'honorable Mireille Massango Bibi Muloko est à la tête de ce parti, nous avons aujourd'hui, je vous surprendrai aujourd'hui que nous avons 19 fédérations à travers la République.
le chef de l'État est allé dernièrement dans l'espace Grand Kassai. Si vous avez, d'ailleurs, Télé 50 avait ses représentants, vous avez vu les drapeaux de l'UNAFEC. Et ces drapeaux de l'UNAFEC sont arrivés là-bas commencer grâce au leadership de l'honorable Mireille Massaoubi Mouloko. Aujourd'hui, nous avons des représentations même aux États-Unis. C'est grâce à l'honorable Mireille Massaoubi Mouloko. C'est-à-dire qu'elle est en train, n'est-ce pas, de pérenniser l'œuvre de Kyungwa Kumwanza. Comme je l'ai toujours dit, Kyungwa Kumwanza, c'est une graine qui a été enfouie sous le sol et qui a produit beaucoup de Kyungwa. Et ça ne pouvait être possible que par quelqu'un qui a été formé, n'est-ce pas, par les feux patriarches. Alors, Isaac Kayembe, j'ai comme l'impression que l'UNAFEC a un peu perdu ses repères. Qu'il avance en tant que parti politique au gré de vent. Aujourd'hui, vous êtes à l'Union sacrée de la nation. Pour quel objectif? Je vous ai posé la question de savoir quelle est votre solution à la crise sécuritaire dans l'Est. Vous n'y avez pas répondu. Le parti fédéraliste l'est toujours à ce jour. Je pense que si vous avez bien suivi ce que j'ai dit au début, j'ai dit que l'Union nationale des fédéralistes du Congo soutient cette cohésion-là autour du chef de l'État pour la résolution de la crise à l'Est de la République. Dire que je n'ai pas répondu à cette question... il faut le montrer, il faut le prouver quelque part. En fait, le prouver, n'est-ce pas, c'est à travers des matinées politiques où nous exhortons non seulement les politiques ou la société civile, mais nous exhortons même nos jeunes à pouvoir, n'est-ce pas, adhérer à l'armée comme cela a été fait par le chef de l'État. Il a demandé à ce que les jeunes puissent aller, n'est-ce pas, s'enrôler dans l'armée pour accompagner notre armée, pour manifester le patriotisme. Je vais vous rappeler que nous ne sommes pas à l'union sacrée au gré des vents. Nous sommes à l'union sacrée par conviction. Nous sommes à l'union sacrée parce que l'effet patriarche Kyungwa Kumwanza fait partie des initiateurs même de cette famille politique, l'union sacrée de la nation. Ce n'est pas parce qu'il est parti que nous allons balayer des revers des mains tout ce qu'il a fait. Non. Nous continuons à pérenniser ce qu'il a commencé. Voilà pourquoi, au sein de l'union sacrée, nous y sommes et nous y restons selon que l'a voulu les faits patriarches. Alors, on va un peu parler encore une fois de la situation sécuritaire. Je voulais les dire à l'attention de tous nos téléspectateurs. C'est confirmé. Les bruits ont couru depuis toute la nuit, depuis ce matin même, depuis 4 heures de ce matin, que le général major Peter Chirimwami serait décédé. L'armée vient de donner la confirmation que le gouverneur militaire du Nord Kivu est réellement mort. Alors, nous en aurons plus d'explications certainement dans le journal de tout à l'heure, mais je viens de vous lire une des dépêches qui vient de me parvenir tout à l'heure là, que rapportent également beaucoup d'autres médias. Restez avec nous pour en savoir un peu plus davantage sur les circonstances de la mort, mais nous savons que c'est un héros qui est parti sur le terrain. Nos forces armées restent aguerries, restent très fortes. Elles maintiennent le contrôle de beaucoup de localités et nous bouterons en dehors de notre territoire l'ennemi ainsi que tout ce qu'il utilise comme justement acolyte ou turiféraire qui tourne et gravite tout autour de lui. Alors on va poursuivre peut-être un commentaire après peut-être cette confirmation de l'armée. On retourne dans l'est du pays. Isaac Kayembe, qu'est-ce que l'UNAFEC peut donner comme message à la fois à l'endroit des patriotes, des Wazalendo et de la population de Goma qui nous suivent en ce moment? Alors, parce que l'UNAFEC est à travers toute la République démocratique du Congo, et vous veniez tantôt de parler de la mort du gouverneur militaire Ça, c'est l'armée qui vient de le dire, voilà. Donc je me permets de le dire aussi publiquement. Ouais. Tout à fait. Alors, la mort, c'est une fatalité. C'est vrai que ça fait mal. Et chapeau bas à cet officier. Et d'ailleurs, hier, nous l'avons vu sur les champs de bataille. Et bon, voilà. Donc, il est mort l'arme à la main. Et c'est ça que nous attendons de nos militaires. Et ça inspirera en tout cas beaucoup d'autres Congolais. À moins qu'il y ait une autre raison qui puisse justifier sa mort, mais s'il était sur les champs de bataille pour défendre la patrie,
il entre dans la lignée de Mamadou Ndala, qui a perdu sa vie. Et pour ça, l'UNAFEC encourage les forces armées à pouvoir défendre la partie jusqu'à leur dernier souffle et de ne céder à aucune manipulation de l'ennemi. Nous encourageons même les Wazalendo à pouvoir accompagner et appuyer nos forces armées jusqu'à bouter l'ennemi hors de nos frontières. Effectivement, c'est ce qu'a dit aussi le chef de l'État aujourd'hui en réunion de Conseil des ministres. Il a donné des instructions pour que l'agresseur soit traqué et repoussé loin de Goma, poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national. Comment un parti politique accompagne le gouvernement à la fois ici à Kinshasa et sur le terrain dans les stratégies pour pouvoir justement arriver à vaincre ces batailles? Je vous ai dit que nous sommes en train de procéder à l'appel à la mobilisation générale, n'est-ce pas, de la population à travers nos matinées politiques, à travers la tournée à laquelle on fera allusion tout de suite dans cette émission, afin d'amener au fait le peuple congolais à comprendre que nous n'avons que la RDC comme patrie et nous n'avons pas une autre terre où nous allons aller, et ce qui veut dire que nous avons le devoir d'accompagner nos forces armées par nos encouragements, pour ceux qui prient, par nos prières, et nous savons que la RDC en sortira vainqueur. Et le débat sur la réforme constitutionnelle que vous êtes venu défendre aujourd'hui, est-il opportun? Bon, oui, hein, parce que vous savez que je vous ai parlé tout de suite là, non seulement de la Constitution, mais des traités et accords qui ont été signés qui mettent à mal la sécurité à l'est de la République. Lorsque vous prenez, je suis en train d'évoquer toujours les cas déjà de cet accord de 2013. Du M23. Du M23. Oui. Les CNDP et la République. Mais ce n'est pas la Constitution. Je parle des accords et traités qui ont pour base la Constitution, parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse semblant. La Constitution est l'épine dorsale, n'est-ce pas, de tous ces accords-là. Tous ces traités-là et tous ces accords-là ont pour base la Constitution. Donc on ne fasse pas semblant et nous devons nous dire qu'il y a beaucoup d'éléments. Vous n'allez pas faire de la RDC un pays qui va évoluer en vase clos, en dehors de la communauté internationale. Nous ne sommes pas en dehors de la communauté internationale. Mais si on doit avoir des relations, si on doit coopérer, que ce soit économiquement, militairement avec les autres, il faut bien que ce soit écrit par des accords. Tout à fait. Mais ces accords-là doivent bénéficier, n'est-ce pas, à la République démocratique du Congo. Il ne faut pas signer des accords qui vont mettre à mal la quiétude de tout un peuple. Aujourd'hui, de quel droit, par exemple, Kagame s'élève pour défendre la cause d'une communauté qui est au Congo, si réellement ils sont congolais, s'ils sont congolais, qui nous laissent le problème congolais les gérer entre nous. Et voilà, parce que vous parlez des accords et des traités, je vous dis que ces accords-là n'ont pas amené, n'est-ce pas, la République à pouvoir s'autogérer. Ces accords ont amené de l'ingérence étrangère dans nos affaires, et ça a pour épine dorsale, n'est-ce pas, la Constitution de la République. Et c'est là que nous sommes... C'est au gouvernement maintenant de choisir quel accord ratifier, quel traité adhérer, ou à quel traité adhérer. Ce n'est pas au gouvernement. Je pense que vous avez suivi le chef de l'État. Il a dit devant les deux chambres réunies en congrès qu'il mettra en place une commission qui va réfléchir, n'est-ce pas, sur les réformes constitutionnelles. Et bon, voilà. Donc, il y aura toute une commission qui va réfléchir sur tout ça. Et cela va amener, n'est-ce pas, la République à pouvoir se doter, n'est-ce pas, des textes qui vont non seulement sécuriser le Congolais lui-même, mais ces textes-là vont sécuriser, n'est-ce pas, aussi les accords avec les autres pays, la vie relationnelle avec les autres pays sur le plan international. Alors, toujours au sujet de la confirmation de la mort du général-major, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami, le gouvernement a annoncé qu'une cérémonie d'hommage
au gouverneur militaire sera organisé à Kinshasa et a précisé qu'il est mort arme à la main. Vous l'avez dit tout à l'heure. Donc c'est une annonce de la défense nationale. Vous verrez les images certainement dans le journal de 19h de tout à l'heure. C'est à l'issue de la réunion du Conseil supérieur de la défense très certainement. Donc tout le gouvernement, tout le pays rend hommage à ces braves hommes qui est allé sur le terrain et beaucoup d'autres encore seront sur le terrain jusqu'à ce que la victoire soit effectivement et définitivement de notre côté. Je vais vous lire un tweet de Jean-Claude Katende qui dit ceci, Isaac Kayembe, il a dit « Face à la situation qui prévaut actuellement dans l'Est du pays, j'appelle le président de la République notamment à abandonner l'initiative de réviser ou de changer la Constitution. » Bon, c'est son point de vue, n'est-ce pas? C'est son point de vue. Mais sachez que le chef de l'État est au four et au moulin pour le rétablissement de la paix à l'Est. Là, c'est un point de vue que tout Congolais est libre d'émettre un point de vue. Je peux écrire sur mon compte Twitter, je peux dire par exemple que bon voilà, je souhaiterais que tous les jeunes de Kinshasa puissent aller, n'est-ce pas, soutenir l'armée congolaise. Ce sera mon point de vue et qui ne va pas rencontrer l'entendement de tout le monde. Donc c'est son point de vue. Le chef de l'État a promis de mettre en place une commission, mais qui n'est pas encore mise sur pied. L'UDPS apparemment a fini avec sa constitution à elle. Hein. On ne va pas vous l'imposer peut-être. Qu'est-ce que vous faites justement pour vous préparer à participer à cette commission? Vous savez, vous êtes en retard, vous, les autres partis politiques? Non, nous ne sommes pas en retard parce que déjà, si vous suivez les informations, vous êtes un chevalier de la plume, vous savez qu'au mois de décembre ici, nous nous sommes prononcés par rapport à cette question-là. Il ne faudrait pas mettre la charrue avant les bœufs. Le chef de l'État n'a pas dit directement qu'il veut modifier ou il veut changer la Constitution. Il a dit qu'il mettra en place une commission qui va réfléchir, n'est-ce pas, sur les révisions constitutionnelles. Donc l'UDPS va vite en besogne. Bon, je ne voudrais pas parler de l'UDPS directement parce que c'est déjà un parti ami au sein de notre grande famille Union Sacrée. Ils étaient en atelier. D'ailleurs, je viens de vous dire que nous avons eu à tenir une réunion ici à Kinshasa, nous au mois de décembre, n'est-ce pas? Et nous n'allons pas imposer les résolutions de notre réunion à tous les peuples congolais, mais c'est une sorte de proposition que nous faisons, n'est-ce pas, aux gouvernants, et entre autres au chef de l'État, qui est, n'est-ce pas, les précurseurs de l'Union Sacrée. C'est la même chose que l'UDPS. Je pense que l'UDPS a eu des résolutions à l'issue de leur atelier qui proposeraient au président de la République pour que le président de la République puisse voir les faisabilités de leurs résolutions. Ce qui veut dire que l'UDPS est allé vite en besogne, là je pense que c'est... Mais parce qu'elle a déjà une constitution. Ils ont réfléchi à une nouvelle constitution. Non, là c'est un procès d'intention. Ils ne sont pas allés au-delà de ce que veut le chef de l'État. Là, non, là je dis que là c'est un procès d'intention. C'est pourquoi je ne voudrais pas entrer dedans parce que je n'ai pas assisté à cet atelier. Je ne connais même pas les résolutions de cet atelier. Ce qui veut dire que je ne voudrais pas entrer dedans. Mais je voudrais peut-être appeler au peuple congolais à ne pas marcher sous cet angle-là des procès d'intention. Vous voyez? J'ai entendu certains politiques qui disent que le chef de l'État voudrait procéder à la révision constitutionnelle pour se pérenniser au pouvoir. Pourtant, lui-même, au début, avait dit qu'il n'a pas l'intention de rester éternellement au pouvoir. Vous voyez? Et lui n'est pas le souverain primaire. Le souverain primaire, c'est le peuple qui décide sur l'avenir de son pays. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps. Isaac Kayembe, je voudrais présenter mes excuses à nos téléspectateurs. On nous a annoncé tout au long de l'émission que notre premier invité qui devait intervenir ne sera plus avec nous. Il ne sera plus de la partie. Alphonse Ngoï Kassanji, que vous aurez certainement dans la semaine prochaine. J'ai donc passé ce temps de Kin Direct avec un seul invité, Isaac Kayembe, qui est
secrétaire général national de l'UNAFEC. Alors, vous avez annoncé une tournée que vous préparez. Ce sera peut-être le dernier mot avant de clôturer cette émission. Non, en fait, on ne prépare pas une tournée, mais la tournée est déjà en cours. Ah, d'accord. La présidente nationale... Elle vise quoi? Et c'est une tournée au cours de laquelle vous irez où? La présidente nationale étant présidente de tous les membres de l'UNAFEC à travers la République, et parce qu'elle était déjà en vacances parlementaires, elle a amorcé déjà sa tournée de redynamisation dans le Haut-Katanga, où elle a commencé par Mokambo. À Mokambo, il y a eu 2 activités, parce qu'il y avait matinée politique, il y avait aussi pose de la première pierre pour les directoires au niveau du territoire de Mokambo, de la cité de Mokambo plutôt. Et après Mokambo, elle est allée à Likasi. Bon, vous savez que notre constitution, à l'article 26, voudrait qu'avant d'organiser une manifestation publique, que l'autorité territoriale soit informée pour qu'ils prennent des dispositions sécuritaires qui s'imposent afin d'accompagner la manifestation. Chose qui a été faite à l'UNAFEC. Nous avons écrit aux autorités pour leur informer qu'il y avait des manifestations qui devront se tenir dans le Haut-Katanga. Et c'est là que la manifestation de Mokambo s'est déroulée sans problème. Il y a eu même les représentants des autres partis qui sont venus nous accompagner. Il y a eu même les autorités territoriales qui sont venues accompagner la présidente nationale. Mais à Likasi, on a rencontré un obstacle déjà avant la tenue de la manifestation. Parce que bien que les commandants de la police ville de Likasi a reçu la lettre émanant de l'UNAFEC pour lui informer de la tenue de la manifestation, s'est érigé en barrière. Il y a eu même crépitement des balles. On a même tiré à balles réelles sur les manifestants. Dieu merci, il n'y a pas eu mort d'homme, mais il y a quand même eu des douilles qui justifient, n'est-ce pas, cet aspect de choses. Il y a eu même lancement des gaz lacrymogènes. Pourtant, il n'y avait pas de violence. C'était une manifestation pacifique, c'était une communion entre la présidente nationale et sa base, la députée nationale et la population. Et au-delà de ça, elle devait aussi amorcer la campagne à pouvoir sensibiliser la population sur la révision constitutionnelle, sur la formation de la commission qui a été promise, n'est-ce pas, par le chef de l'État. Et malheureusement, il y a eu des foyers de tension entre la police et les militants qui allaient vers les lieux de la manifestation. Et voilà. Merci à vous, Isaac Kayembe, d'avoir été de nôtre durant ce Kin Direct et très bonne soirée à vous. Merci beaucoup. C'est donc par ici que va prendre fin ce Kin Direct qui n'a connu qu'un seul invité. Je vais peut-être vous rappeler les informations de dernière minute. L'armée a dans une vidéo, dans une annonce, confirmé le décès du général-major, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, dont justement la mort, dont les bruits sur la mort couraient depuis bien longtemps. Il a été rapatrié à Kinshasa alors qu'il a été attaqué. Il avait été attaqué sur le front par des personnes non encore identifiées. On attend d'avoir les explications nettes sur les circonstances de ce décès. Mais qu'à cela ne tienne, le gouvernement a dit que c'est un héros. C'est une personne qui est morte, l'arme à la main. C'est une graine qui est tombée et qui va certainement porter beaucoup de fruits. C'est un arbre qui va pousser et des générations futures n'oublieront jamais ces braves hommes qui étaient sur le front, qui a justement bravé la peur pour reconforter les forces sur le terrain, nos forces armées, mais aussi les patriotes ou Azalendo qui sont encore sur le terrain. Je présente comme ça mes sincères condoléances à la fois à la famille biologique, mais aussi à tous mes compatriotes du Nord Kivu. Je sais que ce sont des compatriotes très braves. Goma tiendra bon et tous les autres territoires seront récupérés. Comme le chef de l'État l'a dit aujourd'hui, la République démocratique du Congo va recouvrer justement son intégrité
territorial. Il a donné des instructions pour que l'on puisse bouter dehors l'ennemi et ce sera soupé en tout cas. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Kin Direct, mais c'est sa condoléance encore une fois à mes frères du Nord Kivu. Restez avec nous. À suivre tout à l'heure le journal. Vous aurez les images, les développements de tous ces sujets que je viens d'évoquer tout à l'heure. Restez fidèles au programme de votre chaîne, la grande chaîne Télé 50, qui vous informe à temps réel sur toute l'actualité qui concerne notre pays. Merci, au revoir.